Bienvenue dans les podcasts d'Abbeville, l'émission qui vous fait découvrir la ville d'Abbeville autrement. Place à l'épisode du jour. Bonjour, je m'appelle Maxime Leroy et je suis l'auteur du thriller psychologique Ma vie ne tient qu'à un fil. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a amené à travailler dans des centres d'appel? Eh bien moi j'ai fait un bac pro commerce au lycée Boucher de Perthes et ensuite j'ai fait un BTS assistant de gestion et ce qui m'a amené à écrire ce roman, c'est que j'ai fait 7 ans en centre d'appel en fait et 7 ans, 3 ans chez Call Expert et 5 ans sur Amiens et ce qui m'a amené à rédiger, à écrire ce thriller, c'est que j'ai voulu amener mon expérience que j'ai vécue en centre d'appel, faire montrer au lecteur ce que c'est un centre d'appel, l'ambiance, les procédures, etc., 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 sans dévoiler forcément l'ensemble, hein, parce que dans mon livre, il y a des choses qui sont vraies et des choses qui ne sont pas vraies, comme l'histoire qui est fictive, etc. Donc, et ce qui m'a amené à écrire ce roman, c'est qu'un jour, il y a tellement d'anecdotes qu'on peut dire dans les centres d'appel. Un jour, avec mon collègue, je me suis dit, je pourrais en écrire un roman, tellement il y a de choses à dire. Et puis, l'idée est venue de là. J'ai construit mon synopsis, etc. Et c'est parti. Quel est le synopsis? C'est l'histoire de Sarah, à la base, elle ne sait pas qu'elle va être téléconseillère, mais elle va postuler à un poste qui va devenir du coup téléconseillère dans une région parisienne, paisible. Elle a des enfants, elle a un mari, etc. Et un jour, dans ce centre d'appel, sur son lieu de travail, elle va recevoir un appel. Et cet appel, c'est un inconnu qui va lui parler, hein, un appel masqué, qui va lui dire je connais ton secret, Sarah. Est-ce que tu as encore de la terre sous les ongles? Et elle pensait être la seule à savoir son secret, même pas son mari ne savait. Et elle va devoir choisir entre soit divulguer son secret, ou soit être sous l'emprise de son supérieur et de cet inconnu. Par rapport à votre parcours professionnel, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? C'est l'ambiance, c'est le stress, un stress qui est permanent tous les jours, à répondre à 70, 80, voire 100 appels par jour. C'est des réclamations, c'est des tout ce qui concerne les stats et questionnaire client. À la fin de l'appel, vous savez très bien, comme vous appelez un service client, il faut noter le téléconseiller ou la téléconseillère. Ça amène un stress parce qu'on se dit est-ce qu'il va bien noter, gna, gna, gna. Après il y a aussi la pression managériale aussi il y a aussi les pauses sont chronométrées. Si on fait 3 secondes en plus, on est mal barré quoi. C'est même pause toilette, hein, tout est calculé, tout est noté. On doit être à un minimum de temps par appel, c'est cette pression-là en fait que je veux et donc l'histoire aussi de ce roman, c'est que on se sent épié, emprisonné et surtout avoir la pression là où en fait là où on vous manipule en fait, c'est ça. Psychologiquement, hein. Est-ce que dans ce que vous racontez, il y a une partie de réel que vous avez vraiment vécu? Pas dans l'histoire fictive, non. S'il y a du sang, s'il y a ça, non, pas du tout dans on va dire le cadre. Le cadre correspond, on va dire, pas tout, encore une fois, pas tout. Ce que je veux pas, le but, c'est ne pas dénigrer les centres d'appel, c'est ne pas faire peur, parce qu'il y a des gens qui adorent leur travail, il y a des gens qui le détestent aussi. J'en ai pleuré, j'en ai ri, voilà, il y a pas. Mais non, c'est pas le but. Et après, est-ce que ça a un rapport avec ce que j'ai vécu, l'histoire? Est-ce que ça a un rapport avec ce que j'ai vécu? Oui, il y a quand même, je dis l'ambiance, on la ressent bien sur le livre, ouais. Comment s'est passé le process d'écriture de votre livre? Ça a été, je suis pas littéraire, hein. Je suis pas littéraire, ça a été très, très dur au début. J'ai jamais écrit de livre de ma vie, c'est mon premier. Et je le dis même dans mes remerciements. Dans mes remerciements, j'ai dit que je n'étais pas un élève modèle non plus. J'étais pas non plus l'étoile de la classe, hein. Et j'ai eu de l'aide de la part de mon entourage, principalement de ma femme. Voilà, il y a quand même pas mal d'aide de réécriture, on va dire. Même si c'est ce roman, c'est le mien, c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui... Voilà, mais il y a eu quand même pas mal. J'aurais dû vous donner la correction, elle est pas mal. Après, chapitre par chapitre, qu'est-ce qu'il allait se passer au début, à la moitié du livre, à la fin,
qu'est-ce qu'on dit que oh la vache, pourquoi il a fait ça ou bien pourquoi elle a fait ça et donc chaque chapitre correspondait un peu à qu'est-ce que je vais donner à chaque chapitre, c'est tout. Pourquoi avoir choisi d'écrire un livre? Il faut que je montre à tout le monde ce que c'est les centres d'appel. Je pense que là c'est clair. Il faut que je montre aux personnes, parce que c'est un métier quand même qui est assez pas dénigré. On est un simple téléconseiller, on est derrière un ordinateur, on est assis, on a un casque dans les oreilles. C'est pas un métier qui est très alors que pourtant il demande beaucoup de rigueur, de professionnalisme, il faut savoir gérer son stress, il faut voilà pourquoi je souhaite tout simplement que les personnes qui ne sont pas téléconseillers savent comment un téléconseiller travaille chaque jour. Est-ce que vous avez eu, en termes de style d'écriture, des inspirations? Non, j'ai fait à ma sauce. C'est ça, on le voit bien, de toute façon, dans la mise en page, voilà, et tout. Il y a pas d'alinéa, il y a pas de voilà, c'est clair, mais c'est pas dire j'ai pas triché parce que c'est pas le mot là, mais pas non. Après, il y a des auteurs que j'aime bien comme Michel Bussy, mais non, pas non, non. Je me suis fait à ma sauce, même si je pense qu'au fond de moi, il y a quand même des inspirations qui viennent d'autres livres, puisque voilà, mais non. Est-ce que vous êtes lecteur en temps normal? Lecteur, oui, depuis, pas énormément, pas comme ma femme par exemple, mais oui, 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 je lis beaucoup de Michel Bussy, ça m'arrive de lire du Stephen King aussi. Après, tout ce qui est classique et tout, Misérable et tout, mais c'est pas vraiment mon style de lecture, hein, c'est pas moi j'aime bien vraiment le suspense en fait, voilà, il faut que je retrouve du suspense dans le livre, parce que si je retrouve pas de suspense, je m'ennuie un petit peu, quoi. Et c'est un peu, amoureux, un peu, bon, voilà, il en faut, hein, mais il y en a d'ailleurs un petit peu dedans, mais Combien de temps avez-vous mis pour écrire justement ce livre? environ 7 ans. Après non, pendant le confinement. Pendant le confinement et j'ai commencé à avoir cette idée et puis, l'idée je l'ai eue avant, comme je vous ai dit, mais j'ai commencé à voilà, à vraiment m'y mettre pendant le confinement. Je sais plus si c'était le 2e, ouais, c'était pendant le confinement et puis, il y a eu des doutes, il y a eu des pages blanches, il y a eu j'ai arrêté pendant 1 ou 2 ans, je crois, même voire plus. Après quand on a des enfants et tout, la vie fait que, bon, bah, on fait une pause, j'avais pas d'inspiration, j'en ai eu, j'ai repris, j'ai arrêté. Et puis, bah, là, cette année, ouais, depuis l'année dernière, je me suis mis à fond et puis, bah, j'ai réussi à trouver la fin on va dire, de mon livre. Est-ce que vous avez envoyé votre livre à des maisons d'édition? Du tout. Ah, et j'aurais bien voulu, mais j'avais des doutes, je me suis renseigné. Est-ce qu'il fallait que je fasse une maison d'édition? Est-ce qu'il fallait que je fasse de l'auto-édition? Mon choix s'est porté sur l'auto-édition. Heu, Pourquoi? Parce que, bah, voilà, en tant que premier auteur, c'est pas que j'allais dire que j'ai pas confiance en mon roman, j'ai confiance, mais au moins, c'est un moi, en fait, c'est un roman qui m'est personnel, on va dire. Vous aviez peur d'être jugé. Ah bah, de toute façon, dans tous les cas, je serai jugé, ça c'est sûr. Peut-être que les gens jugeront, voilà, c'est bien, c'est nul, c'est pas bien, c'est bof, ouais. Mais le but, c'était qu'on ne touche pas à mon livre, en fait, ou surtout mon premier. Le deuxième, pourquoi pas, il y aura peut-être un deuxième, peut-être c'était votre question après. Mais et je voulais pas qu'on touche à ma couverture. Je voulais pas qu'on touche à l'intérieur du livre, du roman, mon histoire. Je voulais pas qu'on y touche, quoi, c'est tout ça. L'auto-édition, comment ça se passe? Ça se passe, c'est totalement gratuit, c'est ça justement l'avantage. Bon, après en maison d'édition aussi, je suppose, c'est pas trop, mais ce qui est bien avec l'auto-édition, c'est que, avec Amazon, je sais pas si j'ai le droit de le ça permet en fait de tout faire sur internet chez soi, de décider, bah, du prix, si c'est un brochet, un numérique. Il existe d'ailleurs en version numérique, en relié et cetera et ils font des impressions, en fait, à la demande, tout simplement. Il y a pas de stock, c'est à la demande. Donc bien sûr, c'est ça aussi que je ne voulais pas parce que, bah, mine de rien, Amazon, c'est un grand voilà, ça a une puissance énorme qui font que les libraires de nos villages, de nos villes, bah, voilà, c'est un peu compliqué, quoi. Donc je peux comprendre le fait que, mais pour un premier, je voulais essayer comme ça, en fait, je voulais tout simplement essayer parce que je suis libre aussi du coup d'arrêter toute vente et d'arrêter tout. Je voulais être libre quand même de ma première expérience. Quel conseil vous donneriez à une personne qui souhaiterait se mettre à l'écriture? Il faut du temps et de la patience. Là, il faut beaucoup, beaucoup de patience.
J'allais dire, peut-être que voilà, mon livre ne sera jamais fini parce qu'en fait, on a toujours des choses à dire, toujours des choses à réécrire, donc il sera jamais fini. Ça, c'est sûr, même s'il est fini, hein, mais oui, c'est d'avoir de la patience et de foncer, quoi, de foncer et puis quoi qu'il en soit, des avis l'avis des autres on s'en fiche, quoi. Même moi, je sais pertinemment que je vais avoir des avis, voilà, des avis qui ne plaisent pas sûrement, parce que alors après, ce que je ne veux pas, c'est surtout ne pas dénigrer. Ça, c'est pas mon but, pas du tout. C'est juste mon ressenti. La suite, c'est quoi pour vous? Pour l'instant, je compte faire une pause parce que le thriller psychologique, même après avoir sorti ce roman, mine de rien, psychologiquement, on se dit: «Est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que» voilà, on se pose beaucoup de questions et j'ai besoin de plus de temps du coup pour faire un deuxième. Mais le deuxième, j'allais dire est en route. Non, pas du tout. Il y a juste l'idée qui est en route. Ça sera pas maintenant, ça c'est sûr. Et pourquoi pas aussi j'ai une idée d'un troisième roman puisque je fais de la généalogie. Mon arrière-grand-mère a abandonné mon grand-père. Voilà, j'ai su plein de choses sur elle dans les maisons closes, etc. Donc je pense que ça pourrait faire une histoire comme celle-ci, avec une histoire fictive aussi, un peu thriller psychologique. Et pourquoi pas aussi une adaptation cinématographique. Mais pourquoi pas, j'adorais. Parce qu'en fait, si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a des gens dont mon collègue, là, il me dit: je vois trop le film et tout, je me vois trop dans la tête et tout. Mais oui, forcément. Alors là, ça serait le Graal. Quel message vous voudriez faire passer aux Abulois pour leur donner envie de lire votre livre? Le message, c'est ça dépend en fait. Il y a eu l'histoire Colexpert, donc je pense que déjà ça peut, ils ont dû avoir quelques souvenirs de ça, et cetera. Ça peut leur dire: «Mais c'est quoi le rôle d'un téléconseiller? Ah, j'aimerais bien en savoir plus», parce qu'en fond, voilà, mine de rien, quelques reportages, et cetera. Bon, après, voilà, il y a pas c'est pas un guide du téléconseiller, hein, voilà, il y a ça parle du rôle du téléconseiller, mais c'est ça, en fait. J'aimerais bien le lire, parce qu'il m'attire, la couverture m'attire, le synopsis voilà, c'est ça. Est-ce que vous pouvez décrire votre couverture? Ben, là, on voit, en fait, une dame de dos qui s'appelle Sarah, hein, je l'avais dit. Elle tient un téléphone, à sa main droite et il y a une chaîne qui est reliée à sa main gauche. La chaîne, en fait, c'est comme si c'était le fil du téléphone, mais ce fil du téléphone se transforme en chaîne parce que, pour moi, c'est pas comme si on était emprisonné, mais presque. Parce que moi, dans mon histoire à moi perso, quand j'étais en centre d'appel, je me sentais emprisonné parce que je ne pouvais pas sortir de centre d'appel parce qu'il fallait que j'ai un salaire, et cetera. Donc, pour moi, ça s'est transformé en du coup, mon idée, ça s'est transformé en chaîne qui était attachée. Et puis, forêt sombre, un peu, heu, avec du brouillard et tout. Ça, c'est le prologue, en fait. C'est, le thème de l'histoire où Sarah, je vais pas dire d'ailleurs, du coup, je vais laisser, le lecteur l'acheter. Et donc, voilà, ça rejoint votre question, de d'avoir envie de savoir, pourquoi elle se sent emprisonnée, en fait. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce que j'aurais quelque chose d'autre à rajouter? Non, j'espère que, les Abbevillois et autour, les villages autour me feront confiance, essaieront d'être captivés par l'histoire. Et tout ce que j'espère, en fait, c'est que, voilà, que la vie soit qu'il y ait un avis, mais avec, pourquoi j'ai pas aimé, pourquoi j'ai bien aimé, quoi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. À très vite à Abbeville.